Bonjour à tous et toutes, bonjour les amis, comment allez-vous? Excusez-moi pour le bruit de l'extérieur, je laisse la fenêtre ouverte, c'est normal. Il y aura un peu de bruit avec leurs appareils qui font énormément de décibels, de bruit de décibels. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans ce monde de l'antre de la folie annuiste. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un lien très important. Alors après, vous le prenez comme vous voulez, vous êtes en accord ou pas en accord avec le l'élixir, voilà, je cherchais le terme, l'élixir que je vais vous présenter, que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'ormus. Alors l'ormus, vous pouvez en trouver, vous pouvez aussi la fabriquer, mais c'est un peu plus compliqué à fabriquer. Alors l'ormus, que c'est l'ormus ou l'or monoatomique. Vous savez qu'actuellement, il y a une campagne d'inoculation et que je parle beaucoup justement aux inoculés, peut-être sans vouloir jouer d'expert, le magnétiseur, l'énergéticien ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Simplement, c'est des questions que je me suis posées en méditation et j'ai eu des réponses. C'est m'est venu comme ça à l'esprit, je l'ai même tout de suite noté sur une feuille de papier, sur une feuille volante, là, Ormus. J'ai mis tout de suite, paf, 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 ça, il y a eu comme un déclenchement dans le cerveau. J'étais en train de lire mon livre d'ailleurs, l'épopée cosmique, quand ça m'a pris d'un seul coup. Tiens, c'est assez surprenant, moi je suis mon intuition. Et là en fait, on parle de monoatomique. Atomique est un composé de très haute vibration, écoutez bien, stimulant les cellules et les différents canaux énergétiques composant le corps physique. Il est appelé corps énergétique un champ électrique vecteur d'information vibratoire. Parce que l'univers, c'est ce qu'on appelle la physique ondulatoire. Il est magnétique, il est électromagnétique, il est électrique. D'accord? Voilà, on va y rassembler un peu tout ça. Vecteur d'information vibratoire que l'on peut effectivement appréhender tout simplement par le ressenti et par des technologies ou par des technologies. Ces appareils ont la capacité de mesurer la fréquence de tel ou tel organe en hertz ou autre échelle de valeur. En se focalisant sur la réalité énergétique de notre expérience, nous pouvons être à la même de connecter notre présence à chaque instant. Vous voyez, de connecter notre présence. Pour ça que je disais souvent dans mes capsules l'importance du présent, d'être en lien avec le présent. C'est très très important. Et la méditation est un des moyens qui peut vous aider d'être en contact avec votre présent. Cet état est la plus belle chose que l'on puisse vivre dans l'incarnation, vous voyez. Donc l'ormus, par sa composition, stimule donc la cellule et fait monter son taux vibratoire instantanément, accentue et accélère l'évolution du consommateur. La résonance qu'il induit permet d'accéder à de profonds états de conscience. Interface supramentale, on parle bien d'une interface supramentale, parce que c'est un métaux noble, l'or. C'est un métaux noble. Ce sont des métaux nobles. C'est un métal noble, l'or. Il est activateur donc et résonateur. Donc il va résonner. Il y a un phénomène de résonance avec des bobines un peu. Vous savez, les circuits. Quand je faisais de l'électronique, il y a les circuits bouchons qu'on fabrique avec des condensateurs, des bobines, des résistances. Voilà. Donc il va être activateur. Il va activer quelque chose et résonateur capable de se combiner en permanence. De créer, vous voyez, des structures complexes, souvent pyramidales. Pourquoi pyramidales? Parce qu'il y a les ondes de forme. Et ancrer la lumière vibrale, donc biophotons, liés aux biophotons, etc. Vous voyez, lumière vibrale, donc de la vibration. Il fait donc interférence entre les codes donc supraluminiques du Soleil et l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. En fait, l'ormus a une action dans l'infiniment petit, parce que c'est une nanotechnologie, et par résonance dans les plans les plus grands. Il s'ensuit effectivement une mutation vibratoire de la matière environnante. Voilà. L'ormus est capable de prendre n'importe quelle structure géométrique en fonction de l'information que de la conscience souhaite lui faire exprimer. C'est comme une espèce de matérialisation, si vous voulez. Alors ça, c'est intéressant. Les effets de l'ormus. Évidemment, il faut que ça soit de l'ormus. Vous pouvez en acheter. Bon, faites attention quand même parce qu'il y a des arnaques. Donc quand vous faites le choix d'ormus, ou si vous connaissez la manière de la fabriquer, c'est assez spécial par contre. Vous pouvez la faire vous-même. Les effets de l'ormus. Il active en ce moment la vibration du cœur,
et la cellule mémorielle de l'ADN. Vous avez vu, la cellule mémorielle de l'ADN, vous amenant à découvrir ce que vous êtes vraiment. Il renforce aussi certains mécanismes cellulaires suivant les besoins de chacun. Donc, les besoins de l'hormus. L'hormus réinforme l'ADN, qui est la banque de données d'informations originelles attachées à notre espèce. L'humain, par exemple, et harmonise le champ vibratoire et électrique, voyez, entourant le corps physique. Le champ vibratoire et électrique qui entoure le corps physique. Parce que nous avons différents corps, ce qu'on appellerait les corps morphiques, si vous voulez. De l'expérience de l'hormus nous amène donc à quoi? À l'ouverture du troisième œil. Intéressant. Comme vous avez une supraconductivité dans le corps grâce à l'or, grâce à l'hormus, ça crée aussi une supraconductivité. Vous allez instantanément, à la vitesse de la lumière, voire plus vite que la lumière, avoir des flashs. Donc ouverture du troisième œil. J'ai déjà fait l'expérience avec l'hormus. Hein. Mais alors attention, hein. Faites attention quand même, il ne faut pas en prendre trop. Hein. Ça peut devenir le contraire du bien. Donc, comme on dit, hein, des fois un mal est nécessaire pour comprendre. Hein. Le mal nuit, mais il ne nuit pas tant que ça. Vous savez, comme on dit, dans notre malheur, on a aussi quelquefois notre bonheur. C'est une leçon de vie. Donc il faut apprendre. La vie est un long apprentissage qui est là pour nous apprendre à évoluer. Ouverture du troisième œil. Augmente le potentiel de manifestation. Aide à induire l'état cérébral θ. Alors θ, c'est quand vous dormez, je crois. C'est le sommeil profond, il me semble. Équilibre donc les hémisphères gauche et droite, donc une espèce d'équilibre, une synchronisation. Vous voyez, une espèce de synchronisation entre l'hémisphère gauche, droite et gauche. Moi, je préfère commencer par la droite que la gauche, pas pourquoi. Parce que je lis toujours à l'envers en général. C'est comme quand je lis, j'ai tendance à commencer par la fin pour finir au début, moi. Ça m'arrive souvent, ça. Détend le système nerveux. Ben, moi, ça me ferait du bien. Augmente la capacité cérébrale. Concentration, etc. Élévation des modèles subconscients de comportement et de pensée. Donc ça, c'est intéressant. Les modèles subconscients qui sont en profondeur dans votre esprit pour savoir comment votre pensée se comporte par rapport à votre subconscient. Le subconscient qui est quelquefois un piège pour nous, justement. Accroissement de la conscience spirituelle et physique. Augmentation de la connectivité spirituelle. Phénomène psychique accru. Augmentation de la production de neurotransmetteurs. Oui, l'hormus, moi j'avais essayé à une époque, mais il y a longtemps, une quinzaine d'années, hein, au moins, ouais, facile. Je savais que ça, au niveau de la tête, je sentais que ça, vous savez, ça décollait, ça créait des choses assez bizarres. Augmentation de la connectivité spirituelle, phénomène psychique accru, augmentation de la production de neurotransmetteurs, augmentation de la lucidité des rêves, caractéristiques anti-âge. Intéressant, donc anti-rides aussi peut-être, augmentation du taux métabolique et rajeunissement cellulaire. Évidemment, ce que ça va agir sur la mitochondrite, on va le voir après, ça va agir donc surtout le cytoplasme de la cellule, tout ce qui est à l'intérieur en fait, il va y avoir tout un équilibre qui va se faire avec les hertz et les fréquences. Élimination des mauvaises accumulations de calcium au point d'application topique. Là, c'est un peu plus compliqué, l'application topique. Mais le calcium excessivement peut être éliminé. Hyperstructuration de l'eau. Donc, ça veut dire que s'il y a une hyperstructuration de l'eau, votre corps est fait d'eau, justement. Et ben, il va restructurer votre lymphe, par exemple. Hein. La lymphe est composée d'eau, en général. Donc, il y a de l'eau, en tout cas, même dans vos cellules. Donc, il va restructurer l'eau de vos cellules. Parce que nos cellules baignent vraiment dans l'eau. Hein, d'accord ? Hyperstructuration de l'eau, guérison accélérée ou même miraculeuse. C'est intéressant. Équilibrage donc des chakras, donc de vos chakras, non pas le rouge en haut comme je vois sur les drapeaux. Vous savez, les drapeaux multicolores, là, avec le rouge en haut. Vous savez, ils inversent tout, là, les malades mentaux. Là. Ils sont, au niveau vibratoire, ils sont complètement à l'envers, eux. Ils sont comme dans l'épopée cosmique avec Shémi et Malmi. Hein. Il y avait le roi de cette planète Fémi, où le roi s'appelle Malmi, portait bien son nom celui-là, hein. Avec Ashmar, là, l'espèce de manipulateur génétique hein, qui s'amuse, comme on est en train de voir actuellement, avec ces fameuses injections OGM, hein, si on peut dire. Et donc, en fait, ils sont tous en vibration inverse. Donc, c'est très très compliqué. Les hémisphères cérébraux ne sont pas synchronisés, ils sont asynchrones. Oui, c'est ça, ils sont asynchrones, asymétriques, hein, justement. C'est très très problématique chez ces gens-là. C'est un peu comme les pervers narcissiques que vous retrouvez dans les élites et que vous retrouvez dans le peuple. Complètement asynchrone, complètement asynchrone.
Donc, phénomène donc, psychique accru, augmentation de la production de neurotransmetteurs, augmentation de la lucidité des rêves, caractéristiques antérieures, augmentation du taux métabolique, rajeunissement des cellules, vous voyez, rajeunissement cellulaire, élimination des mauvaises accumulations de calcium, on vient de le voir, oui, je vous répète un peu, c'est vrai, désolé. Guérison accélérée ou même miraculeuse, on l'a vu, équilibrage des chakras, on vient de le voir, synchronisation de la physiologie, c'est-à-dire de tout votre corps, au niveau physiologique, renforce le système immunitaire. Alors aujourd'hui, renforcer son système immunitaire, on en a plus que besoin. Comme la vitamine C, par exemple, va renforcer votre système immunitaire et est un anti-radicaux. Voilà, anti-radicaux libre, justement, qui oxyde, tout simplement, ça s'appelle l'oxydation des cellules, hein, le vieillissement. C'est comme vous prenez un bout de métal, vous le mettez dans l'eau, du fer, et puis il y a de la rouille. C'est l'oxydation. Donc il y a une oxydation qui se crée. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons dans l'estomac de l'acide chlorhydrique. Hein. D'accord? Et quand vous prenez l'hormuz, d'ailleurs, il va se réintégrer à cette acidité naturelle qui est dans notre corps, qui est fait exprès. Pourquoi nous avons l'acidité? Pour la conductance de notre corps, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on dit comment le sang il est, quel est le niveau du pH du sang. Si effectivement le sang est à 5-6, ça c'est pas très bon, trop acide, trop conducteur, trop dégénérateur, trop oxydant. Donc radicaux libres. Si vous avez un sang trop acide, vous êtes là en plein dans les radicaux libres. Bon, bah, il faut remonter votre pH. En faisant quoi? Bah, en ayant une nourriture beaucoup plus équilibrée, par exemple. En ayant une activité sportive. Des choses comme ça, hein, c'est tout bête. Hein. En faisant même du qigong, du yoga, ça va vous aider, méditation. Ça peut vous aider à restructurer l'acidité de votre sang. Et évidemment, l'hormuz, l'argent colloïdal. Vous avez aussi des mélanges qu'on appelle cuivre, or, argent, par exemple, qui sont intéressants. Mais l'hormuz, c'est très particulier. C'est d'ailleurs tout blanc, l'hormuz, en vérité. Hein. C'est tout blanc. C'est assez surprenant. Il y a une expérience qui est faite, allez sur YouTube, vous verrez. Les expériences avec l'hormuz, c'est un métal qui est tout à fait assimilable, c'est de l'or. On possède de l'or en nous. Ah oui, infinitésimal, je vous le conçois, mais on en possède un tout petit peu. On va dire qu'on possède une nanoparticule d'or, on va dire, c'est toute petite, elle n'est pas très grande, mais elle est importante, elle a son rôle à jouer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Renforce le système immunitaire, neutralise la négativité dans les cellules. Ah bah alors là, la négativité, je pense justement aux personnes qui sont peut-être aujourd'hui inoculées, prenez de l'hormuz, ça peut vous aider. J'ai pas dit que ça allait faire des miracles, mais ça pourrait, pourquoi pas. Il faut tenter. Il faut tenter pour voir si ça ne pourrait pas vous aider. Augmente le sentiment de bien-être général, soulage le stress et l'anxiété, bien sûr. Augmente l'aura humaine, gaine biomagnétique. Vous voyez, on a une gaine biomagnétique. Lutte contre les radicaux libres, ce que je vous ai dit. Améliore la circulation sanguine. Oui, parce que malheureusement, la protéine de Spike va boucher les artères. Or, ça va pouvoir vous aider à une meilleure, justement, circulation sanguine. Voilà. Très bon complément alimentaire, source de vitamines et de minéraux, d'enzymes, d'acides aminés, de vitamine C. Dans l'hormuz, on trouve de la vitamine C. Vous voyez, je vous ai parlé de radicaux libres, d'anti-radicaux libres. Bah, la vitamine C est un des moyens très utilisés. Moi, j'en ai, j'ai le docteur Mercola, là, qui est très très bien. Je vous conseille cette vitamine du docteur Mercola. Sinon, vous prenez de la vitamine en poudre, si vous pouvez en trouver, mais de la bonne vitamine en poudre. Alors, si vous prenez beaucoup de vitamines, ne vous étonnez pas si vous avez des diarrhées. C'est normal, c'est la vitamine C. Moi, quand j'en prends beaucoup, bah, j'ai des diarrhées. C'est normal, en fait, c'est tout simplement votre corps qui est en train de se détoxiquer. Donc c'est très très bien. Surtout si vous venez de vous faire inoculer, oui, il faut prendre de la vitamine C, c'est très important. Mais l'hormuz est aussi important, je pense. Donc réfléchissez, il faut y réfléchir. Il doit être pris en conscience qu'il est dit. Vous voyez, l'hormuz suivant, une posologie adaptée à chacun. Prendre une goutte le matin qui vous dit à jeun et laisser agir au moins un quart d'heure, puis vous pouvez augmenter. Vous voyez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si vous pourrez prendre une deuxième goutte. Voyez. Mais il ne faut pas dépasser 10 gouttes par jour, tout simplement. L'hormuz, c'est une aide précieuse pour se reconnecter à son plein potentiel et évoluer en dehors de la conscience, tout simplement, duel dans la conscience unitaire. Voilà. Alors oui, certains me diront, mais c'est pas de la science, c'est de l'alchimie, c'est de la métaphysique. Vous savez, tous ces gens scientifiques qui... vous savez, c'est comme sur la planète, là, quand je lis, justement, c'est super intéressant. Je lis justement l'épopée cosmique et on voit justement ces fameux scientifiques, la fameuse science dans laquelle ils croient. Regardez où elle nous amène aujourd'hui cette technologie, ce que j'appelle les civilisations primaires artificielles par rapport aux civilisations primaires biologiques. Elle nous amène dans le chaos. Ce que disait Rabelais d'ailleurs, science sans conscience est ruine de l'âme. On peut utiliser la technologie intelligemment, mais pas dans un but de contrôle des populations. Dans le but, hein, c'est tout à fait des technologies reptiliennes, hein, de vouloir contrôler. Hein, c'est l'instinct grégaire, hein, il y a toujours cette espèce d'instinct grégaire de contrôler l'autre.
Un peu comme c'est la perversion narcissique. Voilà, le contrôle de l'autre est la perversion narcissique. Quand on veut contrôler les autres, les écouter en basse fréquence, en infrason, si je peux dire, ça s'appelle de la perversion narcissique. Voilà, vous êtes dans une perversion parce que vous avez besoin d'écouter pour ensuite utiliser ces argumentations le moment venu contre la personne. Voilà. Et souvent, ça vole très bas, je peux vous le dire. Donc, ces matériaux peuvent être expliqués par des fonctions, voyez, de force qui ne peuvent être discutées, mais simplement observées. C'est très important, ça. Ces fonctions sont basées sur la physique de l'induction électromagnétique. Vous voyez, donc la physique ondulatoire, entre autres. Réaction relative à la fonction oscillatoire, vous voyez, des lésions atomiques dans la matière. Il s'agit de champs magnétiques induits, donc on les induit, c'est-à-dire qu'on les envoie par des tenseurs de torsion, des tenseurs de torsion, de spinner. Donc le spin, alors c'est vrai que c'est un peu de la physique classique même, on peut parler aussi même de physique quantique, le spin pour le coup. Qu'est-ce qu'un spin? Au niveau de l'électron, le spin est tout simplement une rotation de l'électron qui va à une vitesse foudroyante. Et en fait, l'électron, quand il va avoir cette vitesse de rotation, il change de charge, positif ou négatif. Voilà, c'est ça un spin. Un spin, c'est tout simple mouvement d'électron. C'est le mouvement de rotation d'un électron. Il fait ce qu'on appelle un spin, il tourne. C'est pas forcément un tour complet, c'est pas forcément 360 degrés, mais il peut par exemple être à 190 degrés et être dans un spin. Blouc, vous voyez, c'est un spin. Généralement, c'est plutôt un tour complet, je pense. Il faudrait poser la question là, du coup, à un physicien en quantique ou même un physicien dit de physique dynamique, hein, il vous expliquera ce que c'est que le spin. Mais normalement, on induit, vous voyez, des tenseurs, donc c'est-à-dire des tensions, tenseurs, tensions, voyez, de spinners induits par oscillation, c'est-à-dire qu'ils vont être induits par une fréquence. On en met une oscillation, mais une fréquence, et on induit à partir de là. Pour être expliqué à travers donc ces fonctions polaires, y compris la lumière et la pensée. Mais la pensée va plus vite que la lumière. Voyez, l'esprit et la matière, le son et le plasma. Alors, ça va faire plaisir à Doc. D'ailleurs, Doc, tu nous manques. On ne sait pas ce qui se passe. J'espère que tu n'es pas malade. J'espère que tu n'es pas tombé malade avec cette saloperie. J'espère que tu vas bien, que ta famille, tout le monde va bien chez toi, là-bas en Bretagne. Parce qu'on n'a plus de tes nouvelles depuis un certain temps. Donc, si tu m'écoutes, ah ben, je suis obligé de prendre un peu, pas ton rôle, non, je suis pas là pour prendre ton rôle, mais je suis là un petit peu pour être un peu comme Hormis, ton assistant, hein, pour, bon, voilà, ton élève, hein, je sais pas, au niveau de Tesla, on va dire, ça c'est sûr. Et justement, c'est dommage, parce que tu nous faisais des belles vidéos sur Tesla, que j'aimais bien. Peut-être, on ne peut pas être d'accord avec tout, on a tous des... On est un peu des spinners, si on peut dire, on a tous nos spins, mais quand même, c'était très intéressant sur les ovnis, sur plein de choses, sur l'énergie de Tesla. Je crois que tu avais parlé des 21 rotations, c'est très très intéressant ce qu'avait fait. D'ailleurs, on n'a pas eu la suite de cette vidéo qu'on attend avec impatience. Là, je parle à mon ami Tesla qui était venu d'ailleurs sur un de mes lives. C'est un peu dommage, moi je serais de te refaire des lives, mais il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. J'espère les week-ends tu es présent par exemple, mais à moins que tu aies beaucoup d'activités, je ne sais pas. Après, bon, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est comme ça. Alors je vais continuer ma lecture, parce que je mettais un petit coup de clin d'œil, hein, désolé pour cette petite encarta que je fais, à mon ami Tesla Doc, que j'invite avec beaucoup de joie sur mon live, il n'y a aucun problème. Donc il est dit, vous savez, Tesla il me fait penser au personnage d'Hormis, là, que je lis justement sur l'épopée cosmique d'Enki. C'est très intéressant parce qu'en fait, il me fait penser à ce personnage qui est Hormis, qui est un sage et qui est un mage aussi. Il est sage, mais il est mage. Et souvent, d'ailleurs, il parle de la magie noire ou la magie pour faire le bien. En fait, il n'y a pas de magie noire, il y a une magie qui va être utilisée soit d'une manière négative ou d'une manière positive. C'est tout. Il existe une magie et en fonction de ce que vous voulez faire, par exemple dans des rituels, ben, soit vous allez l'utiliser d'une bonne manière, d'une mauvaise manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Eya, cet élément primordial, qui veut dire eau, Eya veut dire eau en sumérien. En fait, en réalité, ce dieu Eya expliquait qu'il y a 9 éléments pour les primordiaux, et il n'y en a que 7 pour les dieux. Vous voyez? Il n'y en a que 5, pardon, pour les dieux. C'est les 5 éléments chinois qu'on appelle le métal, où vous avez le bois. Vous avez alors le bois engendre, je crois, la terre engendre le feu engendre l'eau engendre le métal. Voilà. Vous voyez? On retrouve ça, ce sont ce qu'on appelle les éléments du Tao. Alors je ne sais plus le terme exact, mais je sais que ça fait partie de Lao Tzu, qui avait expliqué ces différents éléments en Chine, en Asie, dans les pays asiatiques. On a ces 5 éléments. Nous, on a 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air.
Non, eux, non. Il y a 5 éléments. Et chaque élément correspond à un organe. D'accord? Par exemple, vos poumons, bah, c'est du métal. C'est le métal, c'est-à-dire l'air en vérité. Vous voyez? Ça ressemble à l'air. L'eau, bah, c'est les autres organes qui sont liés à l'eau. La vessie, les reins, c'est l'eau, par exemple. Et c'est le cœur, c'est le feu. Eh ben oui, parce que votre cœur, c'est du feu. Ah oui, c'est très intéressant. C'est des symboliques. On en reparlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Mais je fais un petit clin d'œil à mon ami Doc. Parce que j'attendais avec impatience en plus, comment ça s'appelle, Brocéliande. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous as pas fait Brocéliande. C'est terrible. Hein. Je vais te tirer les oreilles, moi. Hein. Attention, le draconien, le dragon, pas le draco, hein, le dragonien, hein, parce que les draconos, non, je les aime pas eux. Les dragoniens, le dragonien, comme tu m'as dit, j'étais un dragonien, hein, attention, je suis un cracheur de feu. Donc on sait aussi que le feu est un élément qui purifie. Tu es d'accord avec moi? C'est aussi un élément de l'alchimie. Donc, ça serait bien que tu reviennes dans ta présence. Je serais très heureux et très honoré. Voilà, cher ami. Allez, maintenant je continue. Alors, tout peut être expliqué à travers donc ces fonctions polaires, y compris la lumière et la pensée, l'esprit et la matière, le son et le plasma. À notre époque, où nous pouvons transmettre des données, vous voyez, dans l'espace, il semble y avoir une certaine désambiguation. Alors là, je ne sais pas trop, ambiguïté. Ah bah oui, ça vient d'ambiguïté. On enlève l'ambiguïté, en fait, vers la compréhension de ces réactions à notre fonction inertielle scalaire de torsion. Donc, les ondes scalaires. Alors ça, c'est intéressant, c'est une étude que vous pouvez faire. Sur les ondes scalaires, c'est comme les fréquences, la grille de Hartmann, je crois, il existe une grille qu'on appelle la grille de Hartmann aussi, qui est très intéressant, les lignes de lait. Et là, on voit justement les fonctions scalaires. Alors, je ne connais pas trop les scalaires, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais voulu que, vous voyez ce que je vous dis, je suis pas, j'aime bien avoir quelqu'un qui est complémentaire à moi, je n'aime pas dire, je sais, non, je ne sais pas moi, je ne sais rien. Et j'aime bien avoir des gens justement qui ont des connaissances dans ce domaine. Et notamment Doc Tesla qui a des connaissances aussi, il me semblerait, sur les ondes scalaires de torsion. Notre mouvement dans l'espace induit la friction. Donc il y a un mouvement dans l'espace qui induit une friction, donc un travail des joules. Hein, quand les électrons passent dans un conducteur, pourquoi ça chauffe? Parce que vous avez ce qu'on appelle l'effet Joule, tout simplement. Voilà. C'est la quantité, c'est en coulomb, hein, je crois qu'on parle, on parle de coulomb, ça veut dire la quantité d'électrons. C'est ce qu'on appelle aussi les kilo-électronvolts et les électronvolts en kilos. Alors voilà, vous avez les kilo-électronvolts, des choses comme ça. Les méga-électronvolts, etc. Ainsi, donc, de la même manière que l'on peut capter l'eau qui tombe en utilisant les systèmes hydroélectriques, voyez, on peut capter la réaction gravitationnelle sans avoir recours à un conduit. Oui, nous pouvons donc exploiter cette fonction directement et l'électrifier, voyez, et c'est très facile, très simple à faire. En fait, c'est une réaction naturelle à la compression. D'ailleurs, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, alors oui, alors j'écoutais, je ne sais plus comment il s'appelle à une époque où j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il disait les virus n'existent pas. Alors en fait, oui, c'est pas complètement faux non plus. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont électrifié la Terre. Je lisais un article dans Top Secret, l'électrification de la Terre, qui augmente justement les pandémies. Alors, c'est un moyen conducteur, j'imagine, pour des virus hein, qui sont tout simplement des ondes. Et oui, parce que comme nous sommes dans une physique ondulatoire, tout est ondulatoire. Même les virus sont ondulatoires. Quand on dit que les virus n'existent pas, c'est une manière de parler. C'est simplement, on met des mots sur des phénomènes. Donc on dit, oui, bah là, t'es malade, ah, bah t'as chopé un virus, c'est comme la grippe. Mais en réalité, vous avez chopé tout simplement des vibrations, peut-être ondulatoires, qui ne sont pas bonnes. Voilà, au niveau même des ondes scalaires, peut-être c'est lié aux ondes scalaires, tout simplement, qui sont nocifs, hein, qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc en fait, quelque part, bah, c'est comme ces téléphones portables, c'est comme toute l'électronique artificielle, ce qu'on appelle les ondes artificielles, l'électrosmog en quelque sorte qui nous entoure, bon, qui peut ne pas être forcément très bon. Et donc, bah, c'est ça. Donc oui, dans ce sens-là, oui, on pourrait dire que les virus n'existent pas, parce qu'ils sont purement le produit de la physique ondulatoire, tout simplement. Ce qui expliquerait les phénomènes quantiques, etc. On y reviendra, je vous expliquerai aussi ce primordial qui était capable d'être à plusieurs endroits en même temps. Ah bah, c'est de la physique quantique. Hein. Je ne sais plus comment s'appelle ce phénomène, ça porte un nom. En fait, mais ce n'est pas des corps physiques, c'est des corps guerriers. C'est des corps énergétiques qui peuvent être plusieurs fois, à plusieurs endroits en même temps. Mais pas physiquement, je veux dire, vous voyez. Mais, si vous voulez, c'est comme des hologrammes qui peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Voilà, c'est l'image, je ne sais pas si c'est l'image qui correspond vraiment. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Nous avons mis au courant, donc excusez-moi, je sais que je parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Induit cette fonction électromagnétique. E, par exemple, égale MC au carré.
Alors eux, en fait, ne représentent pas l'énergie. Moi, j'ai toujours dit, tiens, bah, eux, la formule tant célèbre d'Albert Einstein, pour moi, c'était l'énergie est égale. Donc, à quoi est égale l'énergie? À la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. La vitesse de lumière de 300 000 km par seconde, son carré, c'est 900 000 km par seconde. Et vous multipliez par la masse. Si vous avez 1 kg, ça fait 1000 grammes. Vous multipliez 1000 grammes par 900, par, ouais, vous convertissez, ou vous laissez le kilo, du coup, parce qu'on est en kilomètres, hein, voilà. Et oui, parce que, ouais, c'est ça, 3 x 3, 9, ouais, c'est ça, 900, ça fait 900 000 km par seconde au carré. Et la masse aussi, je pense. Non, c'est la vitesse de la lumière qui est carré, pas la masse. Elle reste fixe. Mais en fait, ils expliquent a priori qu'eux ne représentent pas l'énergie en vérité. L'énergie reste indéfinie. Ah, c'est intéressant ça, dans la science. Mais elle ne le restera pas. Pour moi, c'est ce que l'on appelle le mouvement potentiel inertiel. Ah, c'est vrai, il y a un mouvement, il ne reste pas. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre. Je vous l'accorde, hein, il n'est pas facile à lire cet article. L'électricité est la réaction qui se produit lorsque cette inertie est réfractée. Waouh, comme un miroir, alors, en quelque sorte. Réfracté, oui. Réfraction, fraction. Vous aimez bien les fractions quand vous étiez jeune? Je vais vous poser une fraction. 1 tiers plus 2 tiers font... Ça fait 3 tiers, c'est ça, je crois, non? Je plaisante. C'est très rigolo. C'est bien les mathématiques. Vous n'aimez pas la géométrie, les mathématiques, les polyèdres aussi, c'est extraordinaire. Hein. Les 5 figures de Platon, enfin de Pythagore. Je ne sais plus qui a dit ça l'autre jour de Platon, mais non, c'est pas Platon. Et d'ailleurs, c'est pas Pythagore, c'est Étété. Oui, c'est Étété qui a inventé ces 5 figures, mais c'est Platon qui les a récupérées. C'est marrant, hein. Vous avez toujours des récupérateurs, c'est comme les gens qui parlent d'Einstein. Oui, mais Einstein, il a récupéré les travaux d'Henri Poincaré. Personne ne le sait. Et vous saviez qu'il y avait un président qui s'appelait Poincaré, c'était son frère. Il s'appelait, je crois, Jacques-Henri Poincaré, qui a été président de la 3e, je crois, République, quelque chose comme ça. Ou 4e République, je crois que c'est la 3e ou 4e République, je ne sais plus. Je crois qu'il s'appelle Jacques Poincaré. Et son frère était Henri Poincaré, un grand mathématicien français, qui a découvert justement la relativité, je crois, générale ou restreinte. Voilà. Donc, vous voyez, on ne dit pas toute la vérité aux gens. Ah, renseignez-vous. Einstein n'a fait que reprendre les travaux mathématiques d'Henri Poincaré. Voilà. Je ne sais plus, dans Ici et Maintenant, je crois, il y avait une radio comme ça. Il y avait un monsieur qui avait expliqué l'histoire justement d'Henri Poincaré, qui est fantastique. Et Einstein n'a fait que reprendre ses travaux. Mais il a eu des idées, hein, voilà. Et Einstein, c'est Einstein quand même, voilà, il faut quand même reconnaître les choses. Mais il a été aidé quand même. Il ne faut pas oublier qu'il travaillait quand même à un bureau des brevets, hein, Einstein, voilà. Les gens, ils oublient un petit peu tout ça. Et il y a aussi, comment il s'appelle, du coup, un Allemand, là. Ah, zut, le modèle allemand, ah, ça y est, ah, c'est énervant. Quand on fait une capsule, qu'on ne se rappelle pas des noms comme ça. Comment il s'appelait? Lorentz. Voilà, l'Allemand Lorentz, c'est un physicien chimiste, je crois. Non, il était physicien. Lorentz, à vérifier. Lorentz, je crois qu'il avait fait la relativité restreinte, lui, ou générale, et qui avait déjà découvert plus ou moins cette fameuse relativité. Sauf que ça s'appelait pas la relativité. Enfin, c'était une relativité relative, quoi. Comme dirait le mot relativité. Donc, bah, c'est rigolo. Vous savez, c'est un peu comme Léonard de Vinci. Les gens ne savent pas, par exemple, que Léonard de Vinci, il avait un côté obscur. Vous avez toujours ces inventions, ça, oh, c'est fantasy, l'homme l'homme, on l'est reconnu, ça vient avec l'homme, comment on appelle ça, l'homme du Vésuve, là, je sais plus quoi, bon bref, on s'en fout. Hein, voilà, vous savez, qui écarte les bras comme ça, c'est la symbolique de la branche à 5 étoiles. Hein, voilà, c'est la symbolique de, voilà, la branche à 5 étoiles. Et en fait, c'est ça, les gens creusent pas. Oui, d'accord, effectivement, Léonard de Vinci est un génie, mais il a aussi copié d'autres génies. Et oui. Et notamment, est-ce que vous saviez que Léonard de Vinci était un inventeur des armes secrètes? Il a inventé des armes létales, hein, comme des couteaux, des lances, des trucs mais horribles. Hein. Ah, vous connaissez pas hein, la face obscure de Léonard de Vinci? Et oui, il faut la connaître, cette face obscure. Comme moi, j'ai une face obscure. J'ai une face lumineuse et une face obscure. Tout le monde a une face lumineuse et une face obscure. C'est comme ça. C'est le yin et le yang. Alors on y va. Alors à propos donc de l'effet de l'Hormus. Les éléments d'Hormus sont le conduit, vous voyez, le conduit électromagnétique inductif qui, alors je sais bien, c'est un peu complexe, qui est utilisé pour construire notre ADN. Vous voyez, je vous dis, tout est lié à l'électromagnétisme, au magnétisme et à la physique ondulatoire. Voilà, donc tout est lié. Vous voyez, notre ADN, c'est quoi? Vous regardez, c'est une espèce d'antenne, hein, tout simplement. Quand vous regardez, c'est en spirale, hein, donc spiralé. Vous regardez une bobine, elle est en spirale. C'est exactement le même concept. Hein.
On n'a fait qu'imiter la nature. Quand vous faites des bobines, moi à une époque je faisais des bobines, c'est spiralé, des fois vous croisez les spirales. Pour construire notre ADN, notre donc système d'induction électromagnétique hélicoïdal, vous voyez, hélicoïdal, l'ADN et la bobine, et l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, et la bobine électromagnétique. Notre corps donc utilise, attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a des courants d'air, et c'est très désagréable quand on fait une capsule. J'en ai assez, il faut vraiment que je mette de l'huile, de la graisse. Je vais mettre de la graisse, j'ai trouvé de la graisse parce que l'huile, malheureusement, ça ne tient pas souvent l'huile, hein, ça sèche très vite. Donc j'en étais là, bobine électromagnétique, notre corps utilise donc l'acidification gastro-intestinale, vous voyez, l'acidification gastro-intestinale, c'est très intéressant, pour inverser donc les lésions polaires, les liaisons, hein, pas les lésions, les liaisons polaires dans certains métaux nobles, dans certains métaux nobles. Là je vous parle pas de l'aluminium, des métaux qui sont dangereux, vous voyez, comme le palladium, l'aluminium qui sont mauvais, hein, et puis il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres. Le mercure, je ne sais pas si c'est dans les métaux le mercure, c'est une question que je me pose. Ça fait partie des métaux, ça, le mercure. Allumons la lumière alchimique, chimique, hein, le tableau de... Ah oui, tiens, c'est une bonne question. Si vous pouvez me répondre à cette question, ça m'intéresserait. Si quelqu'un a la réponse, hein, je fais des recherches, comme ça j'aurai la réponse. Hein, vous participez un petit peu, c'est important. Je n'ai pas la science infuse. Donc la bobine liaison polaire dans certains métaux nobles inductifs, comme l'or. Donc là on y vient, ormus, or, hein, voilà, l'humus, l'or, vous voyez, humus. Il y a le mus, hein, l'humain, humus, vous voyez, tout est lié, tout est lié. Notre corps donc utilise l'acidification gastro-intestinale pour inverser les liaisons polaires pour certains métaux nobles inductifs. Ceci permet à ces matières de devenir solubles dans l'eau. Voilà, c'est pour ça que nous avons une acidité gastro-intestinale avec l'acide chlorhydrique, hein, à base de chlore. Donc, nous créons ce qu'on appelle quelque chose de soluble dans l'eau et effectivement, il lie donc ces chlorures métalliques en liaison chlorure formée par l'acidification digestive chlorhydrique de notre estomac. Je viens de vous le dire. Ce sont eux effectivement les métaux nobles non diatomiques. Alors diatomique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, diatomique, peut-être le chiffre 10, à voir. Polaire, qui transporte le flux de torsion dans les mitochondriques. Ah oui, alors les mitochondriques, il faudrait que je vous fasse un sujet sur les mitochondriques. C'est excellent les mitochondries. La mitochondrique dans la cellule humaine, c'est la centrale, électrique. J'en perds mes mots. J'en perds ma verve. Oui, non, la verve, vous avez compris, hein, pas la verge, non, comment ça? Vous n'êtes pas poli? Non, je rigole. J'en perds ma verve. La verve, c'est le parler. Hein, voilà, je suis peut-être trop bavard d'ailleurs. Des fois, je dérange beaucoup aussi. Hein, c'est ça qui est un peu embêtant. Les métaux diatomiques polaires qui transportent le flux de torsion dans les mitochondries. Donc, c'est la petite centrale électrique qui est abîmée à cause du diabète. Alors, les gens, quand ils vous parlent du diabète, il y a une arnaque que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est simplement que vos mitochondries sont en mauvais état. Donc, si vous arrivez à remettre vos mitochondries en bon état, eh ben, vous n'aurez plus de diabète. C'est lié à ça, c'est tout. C'est la belle arnaque du siècle. Donc les diabétologues ont encore de belles années devant eux. Les gens ne comprennent rien à rien parce qu'ils ne font pas de recherche. C'est ça, la connaissance, ça sert à ça, la connaissance. Donc, vous voyez, lire, ça peut aussi apporter des choses intéressantes. Donc la mitochondrie, effectivement, en fournissant les réactions, vous voyez, électromagnétiques qui alimentent notre corps. Vous voyez, c'est électromagnétique même, c'est plus qu'électrique. Il y a aussi une partie magnétique. Notre esprit, qu'est-ce que c'est que l'électromagnétique, hein? C'est simple, vous prenez... une bobine, faites passer un courant dedans avec un aimant autour et puis voilà, vous avez de l'électromagnétisme. D'ailleurs, c'est comme ça dans les conducteurs. Notre esprit, nos pensées sont le résultat de cette réaction électromagnétique toroïdale inductive. Je me demande si je ne vous ai pas lu un jour cet article. Il faut que je fasse gaffe que mon téléphone ne se coupe pas. Voici quelques informations pour vous sur les fonctions cérébrales, l'or et l'orme, vous voyez, et les réactions électrodynamiques qui se produisent en nous et tout autour de nous. Élément atomique séparé par induction, Ormus, est un terme utilisé pour décrire un état, voyez, qualitatif, fondamental, différent de la matière. Ce sont donc des éléments de transition, vous voyez, c'est différent de la matière. C'est un peu comme les plasmas. Le plasma, ça peut être un gaz qui est chauffé, ça peut être aussi un plasma froid, par exemple le sang est plasmatique aussi. On parle donc souvent de ces matériaux en termes de métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique. Mais ils sont très réels et très simplement expliqués. Ils sont très réels, donc c'est de la métaphysique, là, on est dans l'alchimie même, vous voyez. Oui, je sais, je sais.
Quand le fer rouille, il change de forme. L'oxygène se lie effectivement au fer. Ah oui, c'est ce qui apporte hein, d'ailleurs l'oxygène, etc. Le décomposant produisant effectivement de l'oxyde de fer. C'est une transmutation matérielle de la matière. Vous voyez, on parle de transmutation matérielle de la matière. La chimie tente d'expliquer ces adhérences moléculaires de façon incomplète. Vous voyez, comme quoi la chimie n'a pas les réponses à tout. Pourtant, c'est intéressant la chimie. Hein. La chimie biologique est très intéressante. Lorsqu'un métal noble, comme l'or par exemple, ou l'argent aussi, un élément donc pression comme l'or, l'argent, je viens de le dire, le platine bien sûr, le rhodium ou le cuivre. Ouais, d'ailleurs, j'ai un bracelet en cuivre là, de Dionysos là, que j'ai acheté, je vous le montrerai un jour. Je crois que je vous l'ai montré, je ne sais plus. Magnifique, franchement, super beau. Voilà. Le cuivre aussi qui est très bien pour les douleurs, pour beaucoup de choses. C'est conducteur. Et induit par une onde magnétique. Vous voyez, le rhodium ou le cuivre est induit par une onde magnétique. Il y a une réponse électromagnétique. L'onde induite est appelée induction. Et la réaction électromagnétique peut être utilisée pour inverser les liaisons électriques adhérentes aux nanoparticules atomiques des métaux nobles inductifs. Alors ça, c'est très intéressant. Actuellement, on entend parler d'oxyde de graphène, de nanotechnologie. Dans les, vous m'avez compris, inoculation. Eh oui. Alors quand j'entends des gens, une certaine, Croutin là, Croutin, tu te rappelles de moi, Croutin, là, quand tu m'as parlé comme un chien, hein, dans le live, que tu m'as dit que ça n'existait pas. Bah si, ça existe. Hein. Il y a des brevets qui sont déposés, madame. Allez voir aux États-Unis la petite dame qui s'intéresse au vaccin et qui dit que les nanoparticules, les nanotechnologies n'existent pas. Voilà ce que sont ces gens-là. Et je me suis fait induire comme il faut. Ça, ce sont des éléments encore hein, qui sont là sur YouTube ou ailleurs pour venir foutre la merde. Voilà. Il y en a beaucoup de gens comme ça, hein, qui ne vérifient pas leurs sources, qui disent n'importe quoi, qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ça me fait bien rire en général, parce qu'ils ne lisent pas, donc ils croient qu'ils maîtrisent le sujet, donc ils donnent leurs avis. Mais un avis n'est pas la réalité, chère madame. Voilà. Donc cela se produit également par liaison acide. Et c'est ainsi que nous absorbons naturellement ces matières à partir donc des aliments que nous mangeons. Cela induit des métaux liés par des chlorures sous forme de sels métalliques. Les métaux nobles peuvent être induits, voyez, et inversés à partir de liaisons chlorure dans des sels minéraux et en utilisant ces types de réactions inductives. Nous pouvons donc changer les liaisons atomiques dans ces matériaux. L'or et d'autres matériaux précieux sont couplés chaque jour à des atomes de chlore, car les fonctions de pluie et de torsion créent des compressions, ce qui fournit le champ de compression hydrodynamique naturel. Ouais, c'est complexe. Même moi, là, je suis un petit peu perdu, je vous l'avoue, qui induit la force nécessaire pour induire et inverser ces changements d'attraction polaire. Vous savez, ça, ça me fait penser à l'architecte dans Matrix, un Matrix Reload. Vous savez, quand à un moment donné, Neo, il rencontre l'architecte, mais j'ai rien compris, je vous assure. Oui, tu es un élément, tu es une particule parmi les autres que nous avons induit. Nous avons reconstruit la matrice. Oh là là, il parle comme ça, puis vous êtes là. Moi, je crois que j'ai pas assez de QI pour comprendre, là, vous voyez. J'avoue que là, je suis dépassé. Là, je vous avoue que là, j'ai un QI de poule. Je comprends pas du tout ce qu'il veut dire. J'avoue que là, moi, l'architecte, il m'a carrément bluffé, quoi, dans Matrix. Au fur et à mesure donc que ces fonctions se produisent jour après jour, atome après atome, ces matériaux, vous voyez, ça se produit pas. Vous prenez pas de l'ormus sous la langue comme ça et puis ça y est. Hein, non, non. Il faut quand même que votre corps l'induise, tout simplement. Il puisse l'accepter. Donc ça prend un certain temps. Nous sommes quand même des milliards d'atomes dans le corps. Donc atome par atome, on est bien d'accord. Ces matériaux précieux donc se combinent à des éléments environnementaux comme le chlore justement, et ces éléments se lient aux molécules d'eau. Dans cet état, ces matériaux sont des sels minéraux solubles dans l'eau. Aurique chloride, c'est du sel d'or, ça s'appelle aurique chloride, donc à base de chlore. Et l'or, aurique, vous voyez. Il est soluble dans l'eau. Les océans sont, par exemple, remplis de ces matières. Chlorure de cuivre, par exemple, oui, le chlorure de cuivre. Le chlorure d'argent et autres. L'eau, lorsque ces liaisons salines sont polarisées, donc il y a un courant qui induit, ces métaux, effectivement, précieux, peuvent être retirés de l'eau salée et condensés. Ah, c'est intéressant, on les sépare en fait. Ils ne sont plus solubles dans l'eau à l'état de spin atomique singulier. Ouïe. Ce matériel était appelé la manna dans la Bible, la fameuse manne blanche, là, vous savez, la manna qui tombait du ciel, mentionnée dans Exode chapitre 15, l'âge d'or,
a été la découverte de l'induction et de l'électrification. Et pas seulement une interprétation métaphysique de la conscience ou de la spiritualité. Ces éléments atomiques inductivement séparés que certaines personnes ont appelés éléments Hormus. Voyez, c'est simplement des métaux précieux. Alors, il n'y a pas forcément que de l'or, en fait, justement. C'est vrai qu'il y a le mot or, mais peut-être qu'il y a d'autres métaux, comme le cuivre, l'argent, qui sont le platine, par exemple. Pourquoi pas? Donc, Hormus, il y a peut-être plusieurs métaux, en fait. Découplés, donc des liaisons chlorure, donc je retiens un peu le mot or. Nous utilisons notre compréhension de la gravité, comme inertie, comme F est égal à mv, au carré. mv, masse, vitesse, vecteur de vitesse, F, ça serait quoi? Je sais pas. Au carré, comme champ effectivement de compression, comme fonction, j'ai pas été très haut dans mes études, hein. Veuillez m'en excuser. Comme électricité pour séparer donc ces précieux métaux nobles de leur liaison métallique. Donc ça serait les sels. Pour expliquer donc l'or monoatomique, je devrais donc d'abord expliquer l'or. Il est l'or, monseigneur. Vous voyez, rappelez-vous dans... Il est excellent ce film avec Louis de Funès. Ouais. Ah là là, ouais. L'or est formé à partir donc d'un processus qu'on appelle nucléosynthèse de supernova. Waouh! Donc l'or vient d'un processus nucléosynthèse, donc au niveau de l'échelle nucléaire, des nucléides, protons, neutrons, quartz, antiquartz, dans les supernovas. Cela se produit lorsqu'une étoile devient supernova et éjecte ses particules dans un autre système planétaire en développant qu'une finit par devenir des dépôts d'or. Ouh, qui finit par devenir des dépôts d'or. Alors ça, j'ai appris quelque chose d'intéressant. C'est donc un fait que l'or vient des étoiles, comme tout ce qui compte. Oui, les étoiles lumineuses, les étoiles qui sont le signe de la vie, comme notre soleil est une étoile, voyez. D'ailleurs, il a une couleur or. Comprendre donc ces réactions atomiques nous permet donc... Nucléosynthèse, ça doit être aussi, vous savez, la fusion nucléaire. Ça doit être un concept de la fusion nucléaire, je pense. Je ne suis pas physicien, mais il faudrait regarder le mot nucléosynthèse. Comprendre ces réactions atomiques nous permet effectivement de les reproduire à une échelle beaucoup plus petite. C'est l'induction de torsion. Alors, on tord les choses, mais ce qui est tordu ne peut être redressé, que dit pourtant l'écriture. Elle dit que ce qui est tordu ne peut être redressé, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment, ça se tord dans tous les sens. Même quand ils vont chier dans nos ministres et tout, les députés, ils serrent le cul en ce moment. Hein. Le précurseur dans la physique de l'induction du plasma, dans les anciens traités donc alchimiques, il était souvent donc désigné sous le nom de différents types d'or, tels que par exemple l'or ubphase. Il y avait une telle différence décrite dans ces ors qu'il a été dit que ce serait le plus grand entier pour un déterminer si le chimiste réussissait à former les pierres philosophales. Les éléments monoatomiques ont un atome dans la molécule. Cela peut se faire par des phénomènes naturels ou par des procédures de laboratoire généralement effectuées par un chimiste. C'est là qu'intervient le bon sens. Vous pouvez trouver des nano-atomiques dans de nombreux endroits, comme par exemple les sols volcaniques, le lit par exemple des rivières asséchées et même dans votre propre urine. Ouïe, c'est intéressant ça. Alors comment quelque chose que nous utilisons naturellement depuis des siècles et qui est même produit par notre propre corps devient tout à coup un moyen de nous aider dans notre ascension. Étonnant, hein? La réponse simple est qu'il peut augmenter le potentiel électromagnétique de notre corps et de notre esprit. Donc en augmentant l'un, nous augmentons l'autre. Ah. Voilà, alors je regarde un peu ce qui reste à lire parce que il y en a peut-être beaucoup. Non, ça va. Je vais vous lire la suite, hein. Puis après ça sera fini. Le sous-titre c'est propriétés monoatomiques. Je ne vais pas non plus trop vous embêter. Ce que vous trouverez donc monoatomique est une combinaison de nombreux oligoéléments dans leur état atomique singulier. Les minéraux sont généralement très nécessaires à l'intérieur du corps car ils sont rarement trouvés dans la nourriture, en particulier dans les régimes alimentaires occidentaux normaux. Généralement, les gens qui vivent dans les régions volcaniques, par exemple, ingèrent une bonne quantité de matière séparée atomiquement, puisque la nourriture est souvent cultivée dans un sol volcanique. La pierre de ponce, par exemple. Hein. Moi, j'utilisais à un moment donné la pierre de ponce quand je travaillais, j'étais polisseur, c'est un métier extrêmement difficile, quand j'étais en usine, et on utilisait la pierre de ponce. Hein. La pierre de ponce, c'est de la pierre volcanique, qui contient des éléments naturels séparés inductivement. Donc par une induction électromagnétique, j'imagine,
ou électrique. Comme je l'ai expliqué dans le passé, le corps ne peut pas se passer de certaines substances comme par exemple le colbate B12 et nous ne pouvons pas obtenir ces éléments de la nourriture quotidienne dans le cas où le corps reçoit du colbate. Ah, c'est intéressant ça, le colbate B12. Moi je connais la vitamine B12, mais le colbate B12, non, 12 pourquoi? C'est lié à quoi? À sa structure atomique. Il causera jusqu'à 9 ans, juste peut-être sûr qu'il y a une petite mesure minuscule dont il a besoin pour équilibrer la chimie de votre corps. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. Dans le cas où vous manquez de colbate, par exemple, dans votre corps, une dépression extrême s'ensuit jusqu'au point d'auto-interruption. Oh là là, c'est important le colbate. Hein. Il en va de même pour de nombreux éléments précieux, bien que les symptômes puissent ne pas être aussi carencés. Ainsi, les éléments naturels réguliers sont comme des vitamines, voyez, avancées quotidiennes, contenant des nutriments que vous ne recevez généralement pas dans un mode de vie normal. Mais votre corps a désespérément besoin de ces matériaux pour reconstruire vos cellules. D'où l'hormus, hein. N'oubliez pas. En conclusion, vous trouverez donc ces monoatomiques et pas duoatomiques, parce que les duoatomiques, c'est pas bon justement. Très sûr et enrichissant et sans inconvénient de plus. Il est pratiquement impossible de surdoser ce type de matériaux naturels. Excusez-moi, je vais attendre que le train passe. Parce que c'est désagréable. Ça, c'est un train de marchandises, je ne vous dis pas. Alors là, il y a au moins 80 wagons. Je suis désolé. Peut-être qu'il y a de l'or hein, dans les wagons, allez voir, parce qu'il y a souvent du charbon, je sais pas quoi, de la houille, des choses comme ça. Là. Allez, ouille, c'est bon. Attends, on peut pas être tranquille. Hein. Monoatomique, mais je suis obligé d'ouvrir la fenêtre hein, quand même. Hein. Or blanc. Ce qu'on appelle l'or blanc. Ceci nous rapproche effectivement maintenant de la controverse. Et même moi, j'ai corrigé ma terminologie en me référant aux substances monoatomiques. Quand possible, sans causer encore plus de confusion sur le sujet. En règle générale, si l'achat d'ormus en fiole, par exemple, coûte moins cher que le poids de la substance en or, il n'y a aucune chance que ce soit de l'or monoatomique pur à 99,9%. Pour ça, faites attention parce qu'il y a des gens qui vendent de l'ormus et c'est des arnaques. Donc, il faut que ça soit au moins à 99,9% au niveau de la pureté. L'ormus contient donc divers oligo-éléments à l'état monoatomique. Ces métaux, donc nobles, séparés par induction, sont à partir duquel sont fabriqués nos brins d'ADN. Eh oui, intéressant. Hein. C'est ainsi que nous nous reconstruisons. Ormus, O-R-M-E, et matériaux monoatomiques. Ces matériaux sont appelés matériaux supraconducteurs. Je vous ai parlé de la supraconductivité. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès hein, tout à l'heure. Rappelez-vous, j'ai utilisé ce terme-là. Et ben voilà, supraconducteur. C'est-à-dire, il n'y a pas de résistivité au niveau des matériaux, donc ça va à une vitesse foudroyante. À haute vitesse de rotation, on a parlé du spin hein, justement, le nom moderne est Ormus. Voilà, Orm et White Gold, l'or blanc, hein, White Gold, hein, c'est l'or blanc. J'estime que la terminologie appropriée qui devrait être utilisée pour décrire ces éléments est la suivante, éléments atomiques inductivement séparés, comme pour l'ADN. Cependant, quel que soit le nom, les composés sont les mêmes. Ces composés sont le pont matériel entre la chimie, la biologie et la physique de la matière à travers des tourbillons scalaires, donc certainement des fréquences scalaires aussi, qui relient toute matière. Oui, ça relie toute matière, hein. L'espace-temps et même la pensée. Ces composés sont partout. Ils sont dans l'eau, dans le sol et même dans l'air que nous respirons. Très bonne nouvelle. Enfin, il y a autre chose dans l'air aussi. Ils sont le résultat d'une réaction inductive acide combinée. Une réaction donc qui désattache un seul atome d'un élément inductif et le fixe à une molécule de chlore dans une solution hydrure. Puis des réactions causales comme par exemple la gravité, l'inertie et les oscillations électromagnétiques découplent ces liaisons dans un état alcalin, donc dans un état moins acide, plus alcalin, plus neutre, induisant une réaction de torsion hydrofuge due à la polarisation de cet atome. Cette particule inductive, il s'agit d'une particule à haute vitesse de rotation, un matériau oscillant, inductif, conducteur, gyroscopique même, hein, voyez, atomique, composé, réactif. Oh là là, on va perdre le nord avec le gyroscope là. Hein. Les sels minéraux sont présents non seulement partout sur cette planète, mais aussi dans notre corps.
Bon nombre de ces sels minéraux sont créés par la dégradation graduelle de certains de ces matériaux métalliques inductifs et conducteurs, comme l'or et les éléments du groupe du platine. Ces éléments, atome par atome, sont légèrement détachés de leur propre liaison attractive élémentaire en raison de cette réaction inductive sur la peau de l'élément. Cette réaction crée une attraction et une liaison avec molécules de chlore dans une solution chlorure, d'où acide chlorhydrique dans notre estomac aussi, ou substrat. Le chlorure de sodium, le chlorure aurique, donc l'or, voyez, on dit chlorure aurique a priori je crois, le chlorure de cuivre bien sûr, le chlorure d'argent aussi je crois, et de nombreux sels métalliques liés sont fixés à l'hydrate, la molécule que nous appelons l'eau. Ça se finit bientôt. Le chlorure aurique et chlorure d'or est abondant dans les océans de cette planète. L'océan contient par exemple de nombreux composés métalliques à base de chlore en suspension dans l'océan, en solution, comme substrat. Ce qui est profondément intéressant, c'est que dans cet état lié au chlore, ces métaux sont solubles dans l'eau et passent à travers la plupart des filtres. Ce qui est tout aussi fascinant, c'est qu'ils peuvent également être couplés de l'atome de chlore par des fréquences inductives. Lorsque ces atomes sont induits sous forme d'ondes magnétiques par une onde de torsion ou un tourbillon de spinner. La fréquence donc inductive du matériau inductif lui permet de changer, induisant une réaction polaire qui le détache magnétiquement de la molécule de chlore. La charge donc produite par l'onde magnétique et la fréquence inductive nécessaire pour détacher la particule inductive du matériau de l'atome de chlore. On va devenir inductif là. Pensez à un aimant qui s'éloigne de son ancienne attraction par le vortex magnétique opposé. Ouais, alors je sais, je comprends, c'est pas forcément voilà, donné au premier. Alors merci pour cette personne qui a écrit l'article, je pense que ça doit être un super physicien le gars. En tout cas, quelqu'un qui est très calé, parce que moi je serais incapable d'expliquer ce que c'est tous ces trucs-là. Enfin, il y a des trucs comme les inductions, je connais, mais là il y a des choses, les torsions, vous avez vu, les torsions inductives par exemple, les mouvements, les spins, aussi le spin je connaissais, pour faire de l'électronique je connais un peu le spin, mais c'est vrai que c'est quand même assez, je peux comprendre, c'est pas forcément facile à décrire. J'ai été obligé de parler un peu vite, je suis désolé, de lire un peu vite, je sais, je peux vous comprendre que c'est pas forcément agréable, mais sinon on serait resté très longtemps et j'ai ma batterie qui commence un petit peu à faire un peu des siennes et j'ai peur que mon téléphone coupe la vidéo, ce qui serait quand même embêtant. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Donc, un bon Hormus, et ça peut peut-être aider justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Donc, réflexion faite. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Il y a des solutions peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça fait partie de ces choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire... voilà, il faut s'induire des choses qu'on ne connaît pas. On est bien d'accord. Parce que vous ne savez pas après comment votre corps va réagir. Voilà. Avec notamment l'acide au niveau de l'estomac, etc. Voilà. Parce que là, on a les sorciers, vous savez, c'est comme dans Blanche-Neige, enfin, ou comment elle s'appelait, la sorcière avec sa pomme OGM, là, comme il y a un monsieur qui parlait des nouvelles pommes OGM qui arrivent, là. Ah là, oui, on a affaire à des êtres, des parasites, il va falloir que ça dégage, tous ces sociaux pathologiques, là, que ça dégage, c'est clair et net. Voilà. Eh bien, écoutez, bon vent à vous, bonne santé, si je peux dire. J'espère que ça a été, bon, un peu long, désolé. Et j'espère que ça vous aura plu, surtout l'Hormus. Bien sûr, n'hésitez pas à faire des commentaires élogieux. Non, non, je déconne. Non, non, vous pouvez faire des commentaires, même apporter votre connaissance, c'est toujours intéressant. Surtout Doc, ça serait intéressant. Il nous manque, notre petit Doc. Moi, j'aimais bien, avec sa voix suave. Il a une voix, mais qui porte, qui est incroyable. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, il faisait des choses vraiment bien. Il a fait, là, quand il a fait... c'est pas pour lui mettre de la crème. Quand je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Et puis même avec d'autres, avec UFO, je n'étais pas forcément toujours d'accord avec lui. On a le droit... En fait, ce qui compte, c'est d'être en désaccord, mais rester sur des lignes. Vous voyez? Voilà, il y en a, par exemple, ils veulent croire à la Terre, elle est plate. Bon, ils font ce qu'ils veulent, après tout, faut pas forcément... Peut-être ils n'ont pas tort à 100% non plus. Vous voyez? Peut-être même moi, je vais me dézinguer en disant à un moment donné, ok, bon, il y a des choses, voilà, on n'explique peut-être pas non plus. Tout ce que disent les gens n'est pas complètement faux, pas complètement vrai. C'est toujours compliqué. C'est cette histoire de la Terre, elle est plate, mais elle n'est pas ronde non plus. Elle est peut-être entre les deux, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, ça, en fait, aujourd'hui, on s'en fout un peu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation
sanitaires qu'on voulu faire croire critiques, qui n'est peut-être pas le cas justement. Je voulais vous annoncer qu'ils ont commencé, donc bah, ça vous le savez, le pass. Il y a déjà des contaminations dans les endroits où on a le pass. C'est très rigolo. Alors il y a un scientifique, un biologiste là, ou généticien qui disait, mais vous empêcherez pas le virus d'être même là avec votre passe, ça marche pas ça. Ça marche pas qu'il a dit. Vous voyez, là on commence à voir les premiers bugs, mais c'est pas terminé, hein. Il va y en avoir des bugs, je peux vous le dire. Des bugs dans la matrice, comme dirait l'autre, vous savez, le chat là, hein, avec Neo. Mais j'ai déjà vu ce truc, cette scène là. On est en plein dedans là. Allez, bon courage à vous, je vous fais plein de bisous. Allez, au revoir à tous et toutes.